Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 6 de denier, le 9 d'épée, le page de coupe, la grande prêtresse, le roi de houx, c'est l'ermite, et le 4 d'épée. Alors, il y a quelque chose là par rapport au retrait, à la solitude, au repos. Est-ce que vous en avez besoin? Vous avez besoin de vous retirer, de vous reposer, d'être dans le silence. Alors évidemment, ça va être un petit peu challengeant si vous avez besoin de ça, parce qu'en période de fin d'année, fête de fin d'année, en général, il y a du monde, il y a des sollicitations de tous les côtés. Après, vous avez toujours le loisir de dire merci, mais non merci. Donc, est-ce que vous avez besoin de ce repos et de ce retrait de cette solitude et vous avez un peu du mal à l'obtenir, ou à l'inverse, vous vous sentez seul? Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de vous, mais des fois on est au milieu d'une... On peut se sentir très seul en étant à côté de quelqu'un avec qui on ne se comprend pas, on ne se parle pas, ou une personne ou plusieurs d'ailleurs. Donc est-ce que c'est que vous êtes vraiment réellement seul, vous aimeriez avoir plus de compagnie, ou vous avez de la compagnie mais c'est pas, vous vous sentez seul quand même? Mais j'ai quelque chose de cet ordre-là par rapport au retrait, par rapport à la solitude. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en finissant avec un 4 d'épée, vous vous mettez au repos. De toute façon, il y a un besoin de laisser poser les choses, de se poser, de se reposer. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous êtes en résultat. Et le fait de ne pas être dans trop d'actions, d'observer, d'écouter, d'apprendre, d'être un peu en retrait, même si c'est challengeant pour vous, ça vous sert quand même. Vous l'avez en force avec la grande prêtresse, et la grande prêtresse, elle n'agit pas, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle laisse venir à elle, mais elle n'est pas... c'est pas une énergie super entourée, super... Enfin, ça veut pas dire qu'elle n'est pas entourée, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans de la grande communication et dans des grands échanges avec l'extérieur. On est plus dans le silence, dans l'observation. Ok, donc ça donne la teinte de votre quinzaine, même si, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir de monde, voir d'amis, voir de famille, etc. Ça ne vous empêche pas, d'ailleurs, vous entrez dans la quinzaine avec un 6 de denier, on n'est pas tout seul avec le 6 de denier, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir, on échange, on est dans des rapports gagnant-gagnant, donc il peut très bien y avoir du monde autour de vous pendant cette quinzaine, mais dans la façon dont vous allez vivre ou ressentir les choses, il y a cette énergie de soit d'avoir besoin de se mettre en retraite, se mettre à part, soit de se sentir à part et vous aimeriez que ça soit autrement, mais vous vous sentez quand même à part. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de 6 de denier. Alors est-ce qu'il y a déjà de l'équilibre et des rapports gagnant-gagnant, ou est-ce que justement ce 6 de denier, il est là parce que vous avez envie d'échanges gagnant-gagnant, mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et qui fait que vous vous sentez en retrait ou vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous vous sentez pas mal non plus, hein, parce que comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? Page de coupe.
Donc c'est une jolie énergie, le page de coupe, on découvre ses envies, on se laisse aller, on laisse aller son cœur à... Alors ça peut être d'ailleurs un coup de cœur pour certains, un coup de cœur pour une personne que vous venez de rencontrer, un coup de cœur pour une nouvelle activité, pour des moments que vous passez avec certaines personnes. On a une notion de créativité ici, on a ce petit page de coupe, c'est une fillette en l'occurrence qui est devant sa toile avec ses pinceaux et sa peinture. Donc il y a une envie de vous laisser aller au plaisir, une envie d'aimer, une envie de créer, une envie de vous faire plaisir, une envie que ça coule tout seul aussi. Alors je dis une envie, oui, c'est votre état d'esprit. Donc vous êtes dans cet état d'esprit très relié à vos émotions. En fait, vous êtes signe d'eau, les scorpions, donc dans l'émotionnel, vous êtes relié à votre émotionnel, à votre intuition, à vous laisser aller à ce que vous ressentez. Et dans vos envies, donc effectivement, vous avez aussi envie que ça coule tout seul et que ça soit fluide, mais dans vos envies, vous avez d'autant plus cette nécessité de fluidité que vous avez envie de dépasser du mental, de dépasser, alors 9 d'épée, évidemment vous n'avez pas envie de vous sentir comme ça, le 9 d'épée c'est de la pression mentale, ça peut être trop d'inquiétude, donc si c'est le cas, si vous vous êtes fait du mouron pour X ou Y raison, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de relâcher les peurs, les insécurités et de profiter du moment. Si ce n'est pas des inquiétudes, ça peut être aussi beaucoup de pression mentale, d'avoir beaucoup d'injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça. D'ailleurs, les fêtes de fin d'année sont une période de l'année où on se met beaucoup de pression, où il y a beaucoup de stress. Donc, vous avez envie de dépasser ce stress, même si ce n'est pas nécessairement de l'inquiétude, vous avez envie d'arrêter aussi de mouliner, de tourner comme un hamster dans sa roue au niveau du mental, d'avoir mille et une pensées sans arrêt. Besoin de se reposer aussi, parce qu'avec le 9 d'épée, on peut ne pas endormir de la nuit, on peut avoir quelques insomnies. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, vous avez envie de mieux dormir. Si vous réfléchissez trop, même si c'est pour la bonne cause, hein, ça peut être réfléchir du matin au soir et se mettre une pression de dingue parce que c'est vous qui recevez la famille pour le réveillon de Noël ou du premier de l'an, et puis vous voulez mettre les petits plats dans les grands et que tout soit parfait, et résultat des courses, vous vous mettez une charge mentale impressionnante et en fait vous êtes crevé quoi. Donc vous voulez dépasser ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez comme ça résonne pour vous. Et si vous avez envie d'exprimer dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres. De voir comment une même énergie va se révéler plus dans le professionnel pour l'un, plus dans le sentimental pour l'autre, plus dans l'intériorité ou dans la façon de vivre avec la famille. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez vous reposer, vous voulez arrêter de réfléchir, arrêter de vous mettre la pression. Alors, je vous donne une petite astuce pour sortir des injonctions, des il faut, des tu dois, les injonctions que vous infligez à vous-même. À vous répéter j'ai pas le choix, il faut, c'est comme ça, je dois ceci, je dois cela. Et puis la parade avec, c'est la même chose, avec les injonctions qui viennent de l'extérieur. Si vous vous soumettez aux injonctions qui viennent de l'extérieur, c'est parce que en vous-même, vous acceptez les il faut, les je dois. Remplacez les il faut et les je dois par j'ai envie, je choisis. Alors essayez de les remplacer. Quand vous entendez résonner dans votre tête un il faut ceci, je dois cela, faites pause et essayez de reposer, de redire cette même phrase, de reposer le même contexte en remplaçant le il faut ou je dois par un j'ai envie, je choisis. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est aligné surtout parce qu'il ne s'agit pas juste de le dire comme un robot ? Est-ce que vous sentez que en disant par exemple, il faut que je mette les petits plats dans les grands pour Noël. Si vous remplacez par j'ai envie de mettre les petits plats dans les grands pour Noël, est-ce que c'est juste en vous ? Si c'est pas juste, si c'est pas aligné, si ce qui est aligné c'est
J'ai envie qu'on se sente bien les uns les autres. J'ai envie qu'on se fasse plaisir aussi pendant le repas parce que j'aime bien manger, les autres aiment bien manger, puis j'aime bien cuisiner, donc j'ai envie de partager ce plaisir-là, ok. Mais nécessairement mettre les petits plats dans les grands, de sortir la porcelaine et que tout soit nickel, etc. Est-ce que j'ai envie de ça? Oui ou non? Si c'est non, suivez les envies. Faites plus simple. Lâchez la porcelaine. On s'en fout. Si le j'ai envie n'est pas évident au départ, est-ce qu'il y aurait un autre j'ai envie derrière? Je envie, j'adore. Est-ce qu'il y aurait un autre j'ai envie derrière qui pourrait justifier que je choisis quand même? Je prends souvent l'exemple du ménage ou de la déclaration d'impôt. Vous, je sais pas, mais moi personnellement, je suis pas une super fan de faire ma déclaration d'impôt ou de faire le grand ménage. Maintenant, donc c'est difficile pour moi de dire de but en blanc, j'ai envie de faire ma déclaration d'impôt, j'ai envie de faire mon ménage. En revanche, j'aime être dans un environnement qui est propre, dans lequel je me sens bien. Je sais aussi que au niveau énergétique, quand je suis en train de ranger mes affaires, de nettoyer ma maison, je suis également en train de faire du nettoyage énergétique à l'intérieur de moi. Je nettoie à l'extérieur et je nettoie à l'intérieur. Donc, il est où mon j'ai envie? J'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir dans des vibrations plus hautes d'amour, de joie, de lumière, de clarté, de me sentir dans de la sérénité, dans du bien-être. Et je sais que le ménage y contribue. Pour ce qui est de la déclaration, donc je peux arriver à un je choisis de faire le ménage parce que j'ai envie de me sentir bien derrière. Et c'est la même chose pour la déclaration d'impôt. J'ai pas, je sais que si je laisse traîner, je vais me faire un œuf d'épée dans la tête. Ça va mettre de la pression. Oh purée, la date limite c'est là, il va falloir faire cette foutue déclaration, j'aime pas ça, etc. Ok, si je me focalise là-dessus, c'est sûr que je me mets la pression. En revanche, comment j'ai envie de me sentir? J'ai envie de me sentir libéré. J'ai certainement pas envie de me polluer la tête avec cette histoire de déclaration d'impôt et de date butoir. Du coup, la solution, elle est où? C'est que plus tôt je l'aurais fait, plus vite je me serais libéré la tête. Et là, j'ai envie. J'ai envie de me sentir libre dans ma tête. Et donc, je choisis de faire au plus tôt ma déclaration d'impôt. Vous voyez comment on peut switcher les choses pour sortir d'un œuf d'épée et être vraiment réaligné avec ce qu'on ressent, avec ses envies, pour que ça soit fluide et être dans du j'ai envie, je choisis. Alors, ce qui va vous aider, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est toute en intuition. Elle est... je vous le disais dès le début du tirage, elle est également dans le retrait. C'est pas une carte d'action. C'est une carte qui laisse venir, qui découvre, qui apprend. C'est une carte qui enseigne également. Il y a beaucoup de savoir. Il y a la notion de savoir et la notion de secret avec la grande prêtresse. Donc, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est à la fois, alors c'est de découvrir des secrets, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on vous cache nécessairement des choses. Peut-être pour certains. Mais c'est l'idée qu'il y a des choses à découvrir en vous. Il y a des choses à découvrir à l'extérieur. Peut-être tout simplement de découvrir ce que je viens de vous expliquer. De découvrir où sont vos j'ai envie. Et du coup, de pouvoir déterminer vos je choisis en pouvant suivre cette énergie de cœur, cette énergie de coupe, qui est également une énergie d'intuition. C'est le langage du cœur, c'est le langage de l'âme. Donc vous avez des choses à découvrir, peut-être en vous, peut-être à l'extérieur, très certainement les deux. C'est une énergie en force qui vous invite à être donc très à l'écoute de votre intuition. De ne pas hésiter aussi à aller à la rencontre de vos parts d'ombre. L'idée, c'est pas de lutter contre les parts d'ombre. C'est au contraire de les éclairer. Plus vous allez les éclairer, plus vous allez pouvoir les embrasser, les faire se dégonfler comme des baudruches. Et quand une pièce est dans le noir,
On ne cherche pas à lutter contre le noir de la pièce. On allume la lumière et du coup, il n'y a pas à lutter contre l'ombre de la pièce. L'ombre disparaît d'elle-même à partir du moment où on a allumé la lumière. Donc, plus vous allez allumer cette lumière en vous, plus vous allez mettre de la lumière sur ce qui était sombre, plus ça va se dissoudre tout seul en fait. Mais ne cherchez pas à lutter contre. Vous voyez l'idée? La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, je vous le disais, il y a une grande sagesse, il y a une grande spiritualité. J'ai également une grande sagesse et une grande spiritualité avec le roi de Houx qui est l'ermite en challenge. Alors peut-être qu'il y a dans les différentes personnes qui vous entourent et auprès desquelles vous cherchez justement de la sagesse, de la spiritualité, de l'élévation, de la lumière, de l'amour, de vous élever en vibration et de vous sentir mieux. Peut-être qu'il y a une personne qui est mieux avisée qu'une autre. Là, j'ai une énergie plus féminine, là, j'ai une énergie plus masculine. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement une femme et un homme. Ça peut être un homme avec une énergie plus féminine de cette grande prêtresse ou une femme avec une énergie plus... disons que, comment distinguer les deux? L'ermite, ça va être une énergie... assez besogneuse, assez rentrée en elle-même. Il y a plus d'intuition, de créativité, de ressenti, j'ai envie de dire, chez la grande prêtresse que chez l'ermite. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais on va plus être dans l'analyse, dans le rationnel, dans l'étude. Alors, elle aussi, elle étudie. C'est subtil hein, d'arriver à vous expliquer la différence entre les deux. Et puis, c'est pas nécessairement deux personnes d'ailleurs. Hein. Faites-vous confiance, ok? Appuyez-vous sur votre intuition une fois encore. Vous sentirez, plutôt que de chercher à analyser aussi, sentez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cet ermite en challenge, ça me montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu au niveau du retrait. C'est ce que je vous disais dès le début du tirage. Donc je ne vais pas me réétendre dessus, mais pour certains, vous avez besoin d'être seul et vous avez du mal à l'être. Pour d'autres, vous avez au contraire cette sensation de retrait, de solitude, et vous aimeriez bien vous sentir plus entouré. Maintenant, on vous dit, tu as des choses à découvrir, découvre des choses en toi, et finalement, ce retrait, cette incubation, c'est pour une bonne chose. Vous pouvez avoir un peu du mal à faire la lumière aussi. Le roi de l'ermite, c'est celui qui éclaire le passé pour mieux voir où est-ce qu'il en est au présent et mieux préparer l'avenir. Vous pouvez avoir un peu de mal à faire cet éclairage sur le passé pour ce qui rejoint cette grande prêtresse en force qui vous dit tu as des choses à découvrir. Alors prenez votre temps. Ne cherchez pas à creuser avec la pelle et la pioche avec le mental. C'est par le biais de l'intuition, c'est en laissant le mental au repos et justement en créant de l'espace à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir laisser remonter les réponses comme des bulles de savon. Faites-vous confiance au niveau intuitif. Mais ça ne peut pas marcher si vous êtes sans arrêt dans la réflexion. En résultat, avec ce 4 d'épée, on se repose, on met le mental au repos, on prend des vacances, on arrête de réfléchir. Il y a l'idée de faire le mort avec le 4 d'épée. Donc le silence est quand même quelque chose qui vous apporte à commencer, et surtout le silence intérieur, le silence évidemment de l'esprit, tout le blablabla intérieur. Ok.
Bon, je pense que j'ai fait le tour et que vous avez saisi l'essentiel une fois encore. Ça ne vous empêche pas de voir du monde et de profiter de bons moments pendant les fêtes. Mais c'est dans cette énergie, quand vous sentez que vous allez, quand vous vous sentez dans ces énergies plus raides, d'obligation, de pression, de vous sentir trop entouré, pas assez seul, ou au contraire de vous sentir trop seul, qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, faites pause, notamment dans le mental, faites ce silence intérieur, laissez remonter en vous, prenez ce temps de vous laisser guider par votre intuition, par le plaisir, recherchez les j'ai envie, je choisis. C'est vraiment la lumière, la joie, les j'ai envie, les je choisis, ce sont vos clés pour cette quinzaine. Ok? Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit j'accueille. Je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de lutter contre l'ombre, c'est le fait juste d'éclairer. Ça revient à accueillir. On vous dit j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat. Je vous le disais tout à l'heure, on ne combat pas, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves, tout se place pour mon plus grand bien. Le message est clair. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine. Je vous souhaite quant à moi d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.